Autre élément tout bête, ce temps en plus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la traduction tout bête? C'est-à-dire que c'est des personnes qui normalement sortent de l'activité contrainte et qui par exemple prennent plus de temps, souvent, pas toujours, par exemple pour les loisirs, pour la culture, pour aider les autres, et ainsi de suite. Je vous ai dit, parfois c'est juste TF1, donc, comme pour les 35 heures, qu'est-ce que ça fait? C'est beaucoup plus d'audience pour TF1, mais quand même, voilà, dans certains cas, ça va au-delà. Dans certains cas, c'est que je profite de ce temps pour me cultiver, pour découvrir des choses. Par exemple, les universités tout âge, il y a entre 500 et 800 000 personnes qui viennent dans les universités tout âge. Ce sont des gens après 60 ans qui disent, mais en fait, moi, j'ai toujours voulu faire la peinture, mais mes parents m'ont dit, fais de la comptabilité, c'est plus sûr. Les gens qui se sont fait chier à faire la comptabilité pendant 40 ans, puis un jour, enfin, ils font, c'était chez toi d'ailleurs, c'était à Bordeaux, je me souviens très bien, un monsieur, on avait discuté, la personne avait fait, son rêve c'était de faire la peinture. À 60 ans un jour, il s'inscrit à un organisme qui s'appelle OARE, il prend des cours, et 20 ans plus tard, il était prof. Il s'était réalisé. C'est d'ailleurs intéressant, c'est que ces personnes-là, elles sont beaucoup plus actives une fois qu'elles sortent de l'entreprise. Ce qui est quand même un sujet. Les mêmes dont on dit ils sont complètement dépassés, ça ne va pas du tout, dans la boîte ils n'en peuvent plus. Le jour même où ils sortent, ils ont une pêche incroyable. Ce qui est peut-être un sujet quand même pour les chefs d'entreprise. Pour les dirigeants, c'est peut-être qu'il y a un peu de manque de sens parfois dans l'entreprise qui fait que vous avez moins envie de vous mobiliser. C'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on donne envie aux gens, ou quand on laisse aux personnes prendre leurs envies, on s'aperçoit qu'elles changent complètement, elles se régénèrent, elles se retraitent, on pourrait dire, d'une certaine façon. Donc, temps de loisir, temps culturel, temps de pensée. Je rappelle que s'il n'y avait pas les seniors, les plus de 60 ans, les vieux, les âgés, les journaux régionaux, par exemple, ils sont morts. Les radios généralistes, genre RTL, Europe 1, France Inter, c'est mort. C'est au-delà de 60 ans, à moyenne d'âge de tout ça. Hein. Donc, ils n'aiment pas le dire, hein, mais c'est quand même... même elle, il y a des lectrices depuis le premier numéro, 1944. Eh oui, donc, un petit peu décalé par rapport aux mannequins. Un tout petit peu décalé par rapport à ce qu'on voit en photo. Mais bon, lisez notre temps, là, au moins il y a plus de cohérence. Puis vous m'y retrouverez tous les mois, là. Et voilà. Et en plus, c'est par ailleurs un magazine qui plutôt, justement, est aussi sur les questions pratiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, je suis là, mais c'est quoi mes droits, c'est quoi mes intérêts, qu'est-ce que je dois faire, et ainsi de suite. Mais donc, autour de ça, je m'informe. Je m'informe. Les seniors d'aujourd'hui, les retraités d'aujourd'hui, les plus de 60 ans d'aujourd'hui, les âgés d'aujourd'hui, sont d'abord des contemporains. Ils sont dans le coup, ils sont dans la vie, ils ne sont pas décalés, ils ne sont pas en retraite. Être en retraite, c'est pas être en retraite. Donc tout ça, ça contribue très directement à cette notion de transition démographique et aussi de transition énergétique et aussi de transition démocratique.